C'est le jour de notre chronique plateau repas. Ça vous passionne, vous allez voir. Sandra Ferreira va nous rejoindre. Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous allons parler cœur aujourd'hui avec vous. Sandra Ferreira, vous êtes notre diététicienne et nutritionniste. Exactement. C'est le plateau repas. Cœur. 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 Pourquoi on va parler cœur? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui la journée mondiale du cœur. Et ce dont vous allez nous parler, c'est quand même très très sérieux. Ce sont les risques de surpoids chez l'enfant dans le développement des maladies cardiovasculaires. Déjà, cette journée mondiale du cœur, qui l'organise? Alors, c'était la semaine dernière d'ailleurs, Emmanuel. Ouais. C'était organisé par les organisations membres de la Fédération mondiale du cœur dans près de 100 pays. Et ils ont mis en place des activités éducatives pour justement qu'on prenne conscience de ces problématiques-là, pour se sentir concernés. Activité éducative, c'est-à-dire qu'il a fallu se fatiguer un peu. Alors, il y a eu des milliers de personnes qui ont fait quoi? Éducative, généralement, on fait du sport. On fait du sport, on mange bien. Voilà. Donc, les deux d'ailleurs même. De la marche, des courses, des séances de corde à sauter, plein de petites choses. On pouvait faire des bilans de santé pour s'informer sur les modes de vie bénéfiques. Et puis, il y avait des débats scientifiques, des expositions. C'était plutôt sympathique. Et je crois que cette journée mondiale, la semaine dernière, donc, était axée sur les enfants, les ados et notamment les maladies cardiovasculaires, pour une bonne raison. Et oui, alors sans vouloir être alarmiste, et un peu quand même d'ailleurs, il faut savoir quand même que les enfants qui souffrent de surcharge pondérale ont 3 à 5 fois plus de risques d'être victimes d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux ou de crise cardiaque tout simplement, d'infarctus du myocarde avant l'âge de 65 ans. Et là, ça devient préoccupant. Il faut savoir que nous, en tant qu'adultes, il y a 4 causes en fait de ces maladies cardiovasculaires. Ça va être l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'activité physique. Mais on a remarqué que ça nous arrive de plus en plus tôt en tant qu'adultes. Alors concrètement, que peut-on faire? Lutter déjà contre ces 4 causes? Alors déjà, lutter contre ces 4 causes. Donc on sait que chez l'enfant, l'idéal c'est qu'il mange équilibré et qu'il ait de l'activité physique et si possible qu'il ne se mette jamais à fumer. Ça c'est si on a de la chance pour devenir des adultes en bonne santé. Alors, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes chroniques, manger équilibré, c'est avoir un peu tous les groupes d'aliments. Je répète. On se souvient là. Alors petit rappel, viande, poisson, œufs, pas trop chez l'enfant. Les légumes, les fruits, c'est très important d'en avoir chaque jour, d'avoir une source de féculents qui peut être du pain bien évidemment, un peu de matière grasse, il ne faut pas les supprimer, des produits laitiers et un petit peu de produits sucrés ajoutés, mais juste un petit peu. Alors c'est la théorie. C'est la théorie toujours, on sait qu'en pratique c'est toujours... On peut y arriver, il faut s'organiser. On peut y arriver, c'est l'organisation. Effectivement Emmanuel, l'organisation, c'est pas insurmontable non plus, mais surtout aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était surtout d'encourager les enfants à la pratique d'activités physiques régulières. Pourquoi? Parce que près de 2 tiers des enfants dans le monde ne sont pas suffisamment actifs pour rester en bonne santé. 2 tiers. Mais est-ce que vous avez un truc pour les y encourager? Parce qu'une fois qu'on leur a dit être actif, ça marche pas forcément comme ça. J'ai plein de trucs. Alors c'est vrai que quand on dit actif, c'est pas forcément faire du sport à tout va. Être actif, ça peut passer par des choses très simples, juste pour qu'il soit un peu moins devant l'écran. Quoique Emmanuel, on verra après que être devant l'écran, ça a du bon parfois. Je l'ai toujours dit. On verra si c'est pour les mêmes raisons. Bon, d'abord, déjà, quand tu es devant l'écran sur School TV, en train de regarder la quotidienne et d'écouter vos chroniques. Surtout ça. Ça, c'est excellent. Alors, premier point essentiel, faire du sport ou une activité doit rester un plaisir chez l'enfant. Il ne faut pas que ça devienne une punition. Il suffit d'aller à pied ou à vélo à l'école ou monter les marches plutôt que de prendre l'ascenseur. Ça, on le dit depuis toujours, mais c'est important de le répéter. Et chers parents, n'oubliez pas que vous êtes l'exemple de vos enfants. Donc, c'est sûr que si vous prenez l'ascenseur tout le temps, l'enfant ne va pas trop comprendre pourquoi. Oui, c'est l'exemple. Je m'étais dit souvent en plus, c'est vrai, désolé chers parents. Et pour les encourager, il faut que ça soit ludique. Il faut donner un objectif. Par exemple, on se dit tiens, on va jusqu'à ce parc-là parce qu'il y a une belle vue, on va faire un pique-nique, ou on va s'inventer une petite chorégraphie de danse ce week-end, ou quand on va à la plage, plutôt que de lézarder sur la serviette, on va se faire un beau château de sable. Voilà, il faut que ça reste ludique. Et on n'a pas l'impression de faire du sport. Et on n'a pas l'impression. On bouge, mais c'est pas du sport. Exactement. C'est des choses vraiment toutes simples. L'autre conseil, et là, les parents qui nous regardent vont certainement adorer, c'est de demander à vos enfants de participer aux tâches ménagères. Alors attention, il ne faut pas que ça devienne une punition, mais ça peut être rigolo, d'aller faire une petite vaisselle avec maman, d'essuyer, de balayer. Vite, mon enfant. Oui. Monte sur cet escabeau, fenêtre ouverte. Alors, sans les mettre en danger, bien évidemment. Ah, d'accord. Mais ma fille de 7 ans, pour parler à titre personnel, elle adore faire les vides. C'est génial, je suis heureuse, elle est heureuse, elle bouge, tout le monde est content. Chez moi. Je vous la prêterai si vous voulez.
voilà, il n'y a pas de problème, elle sera en pleine forme. C'est ça. On va Non, s'en mais c'est occuper. vrai. Voilà. Sandra, on s'occupe de tout. D'accord, parfait. Vous nous disiez quand même que les écrans avaient parfois du bon pour bouger. Et oui, on peut bouger devant les écrans parce que maintenant il y a de Avec plus les en jeux, plus de les, jeux c'est vidéo, ça. et oui Emmanuel, qui ne fonctionnent que si votre corps bouge en fait. Hein. Il y a voit des quelques tennis, exemples, voilà, effectivement. des petits exemples du tennis. Là on voit les enfants en bas qui s'amusent, boxe, course à pied avec des choses ludiques. Hein. Il faut être dans la forêt, il faut combattre des monstres, c'est génial. Vous aviez déjà essayé Emmanuel ? Jamais. Non. Ah non, il faut absolument, c'est rigolo. Serré avec en faisant les vitres. Alors, ils n'ont pas encore sorti un jeu comme ça, mais je pense qu'il y a de l'idée, un jeu où ça nous forcerait à faire de l'activité physique. Bon, en tout cas, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, c'est ça. Là, il faut que vous déposiez le projet. J'ai bien compris. Merci Voilà. beaucoup, Journée mondiale du cœur. Et donc, on n'oublie pas, en dehors de tous les très bons conseils de nutrition que vous nous donnez régulièrement, de bouger. C'est ça. Et de bien manger. Et de bien manger. Sandra, on peut aussi, évidemment, et parce que ça c'est très bon pour la santé, lire ou relire des livres, et notamment ce grand livre, Des gros mensonges. Merci beaucoup à vous deux, Didier et Christian, de nous avoir rendu visite. Je redonne le nom de Frédéric Rébénard, parce que les illustrations sont quand même très très belles. Très belles. Voilà, et je remonte quand même le bouquin, et vous voyez que voilà, tout ça est très écrit, puisque là vous avez, non c'est ici. Oui, Voilà. c'est ça. C'est bien là, c'est bien là. Non, mais ça va. Allez, on arrête cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à toute l'équipe. Colline Hamel pour le maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Et en régie, elle était aujourd'hui assistée par Roxane Sarfati. Pour le son, c'était Alexandre Larochelle pour Elisa Bernardo. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.